Bonjour chers élèves, je suis avec vous, moi, Mbarak Chafouk, pour faire ensemble des exercices de soutien et de remédiation. Cette séance est destinée essentiellement aux élèves de la deuxième année collégiale. Il s'intègre dans la séquence de la remédiation et du soutien qui vient juste après la troisième séquence. Notre séance aujourd'hui sera consacrée aux exercices de soutien dans l'activité de la communication. Commençons. Un petit rappel des leçons de communication que nous avons déjà étudiées. Nous allons parler de la première notion, interpeller, apostropher. Deuxième leçon, exprimer un sentiment de manière appropriée. Au début, nous allons voir la première leçon, interpeller et apostropher. Essayons d'abord de voir qu'est-ce que ça veut dire apostropher et interpeller. Bien, interpeller, apostropher, c'est appeler quelqu'un, vivement ou soudainement. C'est aussi lui adresser la parole pour attirer son attention, pour lui donner conseil ou lui communiquer une information. Ça veut dire, on va l'appeler par son nom, et le nom de cette personne, il est mis en apostrophe. Donc il y a une virgule qui se place après, qui le sépare de la phrase. C'est pourquoi on dit qu'il est mis en apostrophe. Très bien. Pour cela, on a une gamme d'expressions qu'on va utiliser pour répondre à cette notion. Suivez avec nous. Donc, premièrement, nous avons le prénom de la personne. On peut interpeller une personne par son nom, en disant par exemple Brahim, Alain, Mohamed. Ça, c'est la première expression. Deuxièmement, je peux interpeller une personne par une formule d'appel. Les formules d'appel que vous utilisez souvent dans les lettres administratives. Exemple, madame, monsieur, jeune homme, etc. Je peux interpeller une personne également par une interjection. Il y a pas mal d'interjections. Vous avez et, hop, ep. Je peux l'interpeller également en utilisant une formule de politesse, surtout si je m'adresse à une personne très grande ou à quelqu'un que je ne connais pas. Je peux utiliser également un verbe conjugué à l'impératif. Exemple, tiens, écoute, attends. Et enfin, il y a d'autres expressions. Exemple, j'ai quelque chose à vous dire, je voulais vous dire, il y a quelqu'un, allô, surtout si vous parlez au téléphone. Très bien. Maintenant, après ce petit rappel, nous allons voir quelques exercices. Premier exercice. Repère le mot mis en apostrophe et dis s'il est un nom ou un pronom. Donc là, tu vas repérer, donc la consigne, c'est d'abord de repérer le mot, ça veut dire de trouver le mot, utilisé en apostrophe, et dire est-ce qu'il s'agit d'un nom ou d'un pronom. Voyons les phrases. La première phrase. Et toi, que fais-tu ici? Deuxième phrase. Écoute bien, enfant. Troisième phrase. Ça c'est mignon, Paul. 4. Pardonne-moi, mon frère. 5. Oh vous, mes amis, mes chers amis, ne me laissez pas seul. 5. Pierre, tu vas au cinéma? Voilà, donc ce sont les 5 phrases. Répétons la consigne. Repère le mot mis en apostrophe et dit s'il est un nom ou un pronom.
Bien. Prenez votre temps pour répondre à cette question. C'est bien? Alors, passons maintenant aux réponses possibles. Vous avez là la première phrase. « Et toi, que fais-tu ici ?» Donc, vous avez le mot qui est mis en apostrophe, c'est « toi ». C'est le mot qui est mis en apostrophe. C'est un pronom. Deuxième phrase. « Écoute bien, enfant ». Le mot qui est mis en apostrophe, c'est « enfant ». C'est un nom. Troisième phrase. « Pardonne-moi ». Ça, c'est mignon, Paul. Troisième phrase. Ça, c'est mignon, Paul. Donc, le mot mis en apostrophe, c'est Paul. C'est un nom également. Quatrième phrase. « Pardonne-moi, mon frère ». Le mot mis en apostrophe, c'est « mon frère ». C'est aussi un nom. 5. « Oh, vous, mes amis, mes chers amis, ne me laissez pas seul. » Ici, dans cette phrase, nous avons deux mots qui sont mis en apostrophe. Premièrement, vous avez « vous » qui est un pronom. Deuxièmement, vous avez « mes amis » qui est un nom. Et dans la dernière phrase, « Pierre, tu vas au cinéma ?» Là, le mot mis en apostrophe, c'est « Pierre ». C'est un nom. C'est clair? Très bien. C'est bien. Alors maintenant, on passe à un autre exercice. Que diras-tu dans les situations suivantes? Premièrement, que diras-tu pour interpeller le garçon de café et lui demander un verre de thé? Comment tu vas faire cela? 2. Que diras-tu pour attirer l'attention de ton camarade Hassan sur un oiseau qui passe? 3. Que diras-tu pour demander à ton frère qui est dans l'autre chambre de t'apporter un objet? 4. Que diras-tu pour appeler quelqu'un au téléphone? 5. Que diras-tu pour demander une explication à ton professeur? 6. Que diras-tu pour interpeller un passant et lui demander un renseignement? Voilà. Essayez de réfléchir un petit peu et essayez de trouver la réponse à chaque situation. C'est bien? Allons voir donc les réponses possibles. Très bien. Donc, maintenant, nous allons essayer de répondre ensemble à cet exercice. Alors, dans la première situation, que diras-tu pour interpeller le garçon de café et lui demander un verre de thé? Je dirais par exemple, « Hé garçon, apporte-moi un verre de thé. » 2. Pour attirer l'attention de ton camarade Hassan sur un oiseau qui passe, tu pourras dire, « Regarde Hassan, comme cet oiseau est beau. » 3. Pour demander à ton frère qui est dans l'autre chambre de t'apporter un objet, tu pourras dire « Brahim, apporte-moi mon cahier. » 4. Pour appeler quelqu'un au téléphone, tu diras « Allô, c'est bien le cabinet du docteur Smith ?» Pour demander une explication à ton professeur, tu diras « S'il vous plaît, monsieur, voulez-vous m'expliquer cette leçon ?» Vous avez remarqué là que nous avons utilisé une expression de politesse parce qu'on s'adresse à quelqu'un qu'on respecte. Dernière phrase, pour interpeller un passant et lui demander un renseignement, tu peux dire par exemple « Pardon monsieur, quelle direction prendre pour aller à la poste ?» C'est bien? Voilà, très bien. Alors maintenant, on va passer à la suite. Deuxième leçon, exprimer un sentiment de manière appropriée. Très bien. Dans notre vie, on passe par des moments de tristesse ou des moments de joie, des moments pénibles,
des moments où nous sommes heureux. Et pour nous exprimer, on a un grand nombre d'expressions pour exprimer ces différents sentiments. Nous allons tout d'abord faire un petit rappel de quelques sentiments et voir les expressions appropriées à cela. Nous avons choisi 6 sentiments. Premièrement, la peur et l'inquiétude. Pour exprimer cette notion, on peut utiliser l'expression « j'ai peur »,« je suis terrorisé »,« je suis effrayé » par exemple. Pour exprimer le désarroi, je peux utiliser « je ne sais quoi faire »,« je suis perdu »,« je suis désemparé ». D'accord? Pour exprimer la tristesse, je peux utiliser l'expression « je suis abattu »,« je suis accablé », « je suis triste » et ainsi de suite. Pour exprimer la surprise et l'étonnement, je peux utiliser les expressions suivantes. Quoi? Je suis ébahi. Je suis étonné. Je suis stupéfait ou stupéfaite. Surpris. Et ainsi de suite. Pour exprimer le soulagement, c'est un sentiment qu'on a après avoir effectué une lourde tâche. On peut dire « ouf, je suis sauvé, je l'ai échappé belle, enfin », et ainsi de suite. Pour exprimer le dernier sentiment, rassurer quelqu'un, je peux utiliser les expressions suivantes. Ne t'en fais pas, ou bien ne vous en faites pas. Ne t'inquiète pas, ou ne vous inquiétez pas. Calme-toi, ou calmez-vous. Je te rassure, ou bien je vous rassure. C'est bien? Voilà. Maintenant, nous allons essayer d'utiliser ces expressions pour répondre à l'exercice suivant. Identifie les sentiments exprimés, ou bien le sentiment exprimé, dans chacune des phrases suivantes. Première phrase, mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Ça, c'est un extrait d'un monologue d'Harpagon dans la pièce de théâtre de Molière, L'Avare. Il a perdu sa valise, ou bien il a perdu sa caisse d'argent, et il vient du jardin en courant, et il a prononcé ces phrases. Alors, quel est le sentiment exprimé dans cette phrase? 2. Je suis inquiet de savoir pourquoi il était ainsi devant ma maison. Quel est le sentiment exprimé ici? 3. J'avais une peur bleue, je n'arrivais pas à respirer. 4. Samira ne veut plus travailler, sa sœur est restée bouche bée. 5. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. 6. Enfin, je respire. Voilà. Réfléchissez et faites attention à la réponse. Dans chacune des phrases, vous allez identifier le sentiment qui est exprimé. D'accord? Bien. Maintenant, voici des réponses possibles. Dans la première phrase, mon esprit est troublé, j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je suis, le personnage ici exprime le désarroi. Vous avez l'expression, mon esprit est troublé, j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Tout cela montre qu'il y a un sentiment de désarroi. Dans la deuxième phrase, je suis inquiet de savoir pourquoi il était ainsi devant la maison. Vous avez le mot ici, c'est inquiet. Donc, cela veut dire qu'il y a l'inquiétude. 3. J'avais une peur bleue, je n'arrivais pas à respirer. Là, le mot qui est mis, bien qui est souligné, c'est peur bleue. Ça exprime la peur. 4. Samira ne veut plus travailler, sa sœur est restée bouche bée. Le mot ici souligné, c'est bouche bée. C'est une expression de surprise. 5. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Alors là,
l'expression soulignée, c'est « ne t'inquiète pas », ça exprime rassurer quelqu'un. Enfin, je respire. C'est la 6e phrase. Là donc, puisque vous avez le mot « enfin », ça marque un soulagement, après avoir effectué une tâche pénible. Bien. Alors, maintenant, on passe au 2e exercice. On vous demande de faire parler les personnages à partir des situations suivantes. Donc là, nous avons des situations. Toi, tu vas donner des énoncés. Première situation. Ton oncle conduit sa voiture trop vite. Tu exprimes ta peur. Il te rassure. Arrivé à la maison, tu exprimes ton soulagement. Donc là, nous avons plusieurs tâches à faire. Tu es avec ton oncle, peut-être en voyage. Alors ton oncle conduit sa voiture trop vite. Alors ce qui est demandé, toi, tu vas exprimer ta peur. Ça veut dire que tu as peur de cette façon avec laquelle il conduit sa voiture. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Ça, c'est le premier énoncé que tu vas donner. 2. Ton oncle te rassure. Donc il te rassure, qu'est-ce qu'elle va dire? 3. Lorsque vous êtes arrivé à la maison, tu vas exprimer un soulagement. Comment tu vas le faire? C'est clair? Bien, passons à la 2e situation. Fatiha exprime son étonnement après avoir retrouvé une amie après une longue absence. Donc là, tu vas faire parler Fatiha qui vient de retrouver une amie qu'il a manqué depuis bien longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? 3. Ton père n'est pas rentré à la maison, son téléphone est éteint, toute la famille est inquiète. Alors là, tu vas faire parler toute la famille qui s'inquiète pour l'absence de ton père ou bien le retard de ton père. Bien. Ensuite, dans la 4e situation, Dalila déclare à son ami intime qu'il a peur des araignées. Donc tu vas faire parler Dalila qui a peur des araignées. Comment Dalila va-t-elle dire? Dernière situation, ton frère a peur d'aller chez le dentiste. Tu le rassures. Donc là, tu as 2 énoncés à donner. Ton frère a peur d'aller chez le dentiste. Comment il va dire? Et puis, tu le rassures. Comment tu vas le rassurer? C'est clair? Très bien. Alors, essayons de voir des réponses possibles à cela. Première situation. Ton oncle conduit sa voiture trop vite. Tu exprimes ta peur. Il te rassure. Arrivé à la maison, tu exprimes ton soulagement. Donc, des réponses possibles, par exemple, dans la première, tu vas dire « Mon oncle, vous conduisez trop vite, j'ai peur. » Dans le 2e énoncé, ton oncle qui va te rassurer, il te dit « Ne t'inquiète pas, mon neveu, je suis très attentif. » Lorsque vous êtes arrivé à la maison, tu exprimes ton soulagement. Enfin, nous sommes arrivés. Voilà la première question. 2. Fatiha exprime son étonnement après avoir retrouvé une amie après une longue absence. Que va-t-elle dire? À titre d'exemple, elle peut dire « Te voilà donc, je ne crois pas mes yeux. Je ne crois pas mes yeux. » Dans la 3e situation, ton père n'est pas rentré à la maison. Son téléphone est éteint, toute la famille est inquiète. Donc là, tu vas exprimer l'inquiétude de ta famille. À titre d'exemple, ta famille peut dire « Nous sommes inquiets pour papa. » 4e situation. Dalila déclare à son ami intime qu'il a peur des araignées. Donc tu vas faire parler Dalila qui exprime sa peur. Il peut dire par exemple « Tu sais Selma, je suis terrorisé des araignées. » Ou bien « J'ai peur des araignées. » 5. Ton frère a peur d'aller chez le dentiste, tu le rassures. Donc, comme nous l'avons déjà signalé, dans cette situation, tu vas produire 2 énoncés. Le premier, tu vas faire parler ton frère
qui va exprimer sa peur. Donc, par exemple, il va dire « Je ne veux pas aller chez le dentiste, j'ai peur ». Et dans le deuxième énoncé, tu vas le rassurer. Donc, c'est toi qui vas parler. Tu vas le rassurer en disant, par exemple, « Calme-toi, tout ira bien ». C'est clair? Voilà, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris et j'espère que vous avez bien révisé ces notions de communication. Notre cours s'achève. Merci, à la prochaine séance.